Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la capsule automobile, la première vidéo qu'on fait sur YouTube. On se retrouve dans ce magnifique cadre qu'est le domaine de Verchamp. Et pour l'occasion, on a sorti notre magnifique Mini Cooper J6W, donc la petite bombinette qu'on a en stock en ce moment, qui nous vient tout droit d'Allemagne. Et on va vous la présenter esthétiquement, extérieurement et intérieurement. Et puis on ira faire avec Antoine qui est derrière la caméra un essai routier. On ira un petit peu la pousser parce qu'elle a l'option des échappements sport et ça c'est incroyable au niveau de la sonorité. Alors on va commencer la présentation extérieure du véhicule par l'avant. Donc on voit ce magnifique bouclier avant qui a été très bien travaillé à notre goût. Donc spécialisé sur les JCW avec ces magnifiques formes qui font très sportives. Évidemment donc les rappels rouges avec les bandes que l'on peut choisir au configurateur. Les pièces en carbone, donc avec une entrée d'air. Alors je ne sais pas si celle-ci est factice, je crois. Ouais, ça, mais en tout cas, c'est tuning, mais elle rend très bien. En pièces en carbone aussi, on a les rétros. Voilà, il y a les rétroviseurs extérieurs. Donc visiblement c'est du vrai carbone. Hein. C'est pas juste un film qui est apposé dessus. Tout à fait. Et puis au niveau de la face donc avant du véhicule, on retrouve une mini Cooper dans les grandes formes, assez classique, mais très racée, très sportive. Et en fait de loin on reconnaît directement une JCW. Donc au niveau des jantes, avec le moyeu John Cooper Works, vraiment très personnalisé. Là on les voit pas, mais au niveau des étriers il y a le logo John Cooper Works. Alors ce qui est choquant avec ce véhicule là, c'est au niveau du passage entre la jante et l'étrier qui est vraiment très fin, même un caillou ne passerait pas. Donc ça c'est vraiment choquant en réel. Voilà, excusez-nous, on a été interrompu. Alors pour la suite. Alors on retrouve un petit peu, du coup, comme je disais, des éléments en carbone, notamment devant et sur les rétroviseurs. Comme Maxime en a parlé aussi, des jantes qui sont très spécifiques aux versions John Cooper Works, qu'on retrouve d'ailleurs que sur ces versions là. Alors celle-ci, pour parler un petit peu technique, c'est une version du coup John Cooper Works qui développe 231 chevaux, donc c'est un 4 cylindres BMW plutôt classique. Alors c'est pas la plus puissante parce qu'on retrouve au-dessus de cette version là la GP. Tout à fait. Mais c'est une version très limitée, c'est pas une version qu'on va retrouver chez le marchand mini du coin. C'est pas pour la même utilisation. Voilà, exactement. Donc ça c'est celle de série qu'on va trouver la plus puissante chez Mini. Donc celle-ci de 2015 si je me trompe pas. C'est ça, 2015. C'est pas les dernières versions mais c'est les avant-dernières avec donc c'est la phase qu'on appelle LCI. Cette phase LCI elle est spécifique d'une part avec ses feux, les feux anglais qu'on retrouve qui rappellent un petit peu le drapeau anglais. Ah, de nuit ça rend vraiment très beau, c'est sublime. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Alors c'est un peu le but aussi de rappeler ce drapeau là. Alors je sais pas si certains se souviennent, les feux des JCW avant étaient ronds, donc c'est des feux à LED aussi mais ronds, donc il y avait son charme aussi, mais ça c'est vrai que ça donne quelque chose en plus, donc c'est spécifique aux versions qui sont LCI. Alors à l'arrière on retrouve l'échappement John Cooper Works. Alors ça on l'entendra après. Ça c'est très sympa. Alors c'est spécifique avec les inscriptions John Cooper Works sur les deux échappements. Et on retrouve, alors je sais pas si tu peux le filmer. Ouais, ça va être difficile. Mais peut-être les clapets à l'intérieur. Ah, ça va être très sombre alors on va... Peut-être. On va pas voir grand chose. Ah non, on va pas voir grand chose. Bon, vous ouais. l'entendrez, ça sera peut-être mieux. Mais en fait il y a un clapet qui s'ouvre et qui se ferme tout simplement. Bon après ça reste une mini, donc en termes de coffre c'est très petit. On n'a pas grand chose. On a un arrière très énervé quand même avec, c'est vrai que cet aileron avec là. ce spoiler, c'est un truc de fou. Alors c'est le même aileron qu'on retrouve sur les S aussi, sur les Mini Cooper S. Donc finalement l'arrière il n'est pas très spécifique au JCW. Mais il est quand même énervé, il faut avouer, avec ses calandres en nid d'abeille, enfin nid d'abeille moyen, mais c'est plutôt sympa. Ça rappelle Audi un peu ces nids d'abeilles. Exactement. Et on a l'inscription de John Cooper Works ici, donc un peu partout sur la voiture, même jusqu'au pot comme on vous a montré. Et on a le tracteur, notre ami tracteur qui revient. Voilà. Un magnifique John Cooper Works aussi. Alors nous revoilà, on a changé d'endroit à cause de notre tracteur, enfin à cause, il fait son travail le pauvre.
Mais voilà, on est dans un endroit plus calme et là, donc on va, avant de filmer l'intérieur, on va écouter ce que donne donc le bruit avec la ligne John Cooper Works. Donc Antoine, je t'en prie, il va démarrer en clapet fermé. Et voilà, donc déjà on entend que ça gueule pas mal. Et donc en fait avec cette ligne, quand on l'installe sur le véhicule, il est vendu avec donc cette manette. On retrouve souvent ça sur les lignes Imperf chez BMW, qui est très simple d'utilisation. En fait on appuie 2 fois au niveau du bouton central. Et là on va entendre que ça va ouvrir les clapets. Voilà, on entend directement une vraie différence. Et donc au niveau, si on fait un petit peu de... Ah la vache. Voilà, donc ça fait énormément de bruit. Enfin pour un 4 cylindres en tout cas. Et c'est super fun à l'utilisation quoi. Donc là voilà, on repasse clapet fermé. Donc vous entendez, il y a vraiment une vraie différence. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir une ligne John Cooper Works sur ces modèles là. Donc alors concernant l'intérieur de ce véhicule, on retrouve un petit peu la sportivité entre guillemets Mini. Alors on a des sortes d'inserts style carbone avec des ouvertures un petit peu de partout. C'est la cachette secrète. C'est la cachette secrète pour ranger vos 10 kg de C quand vous irez faire un go fast en Espagne. En Angleterre, on reste british. Ouais, on reste british, exact. Voilà un petit peu pour l'intérieur. Alors ces sièges là ils sont spécifiques également à la version John Cooper Works. Alors on retrouve dans ces John Cooper Works 2 types de sièges. Alors on retrouve des sièges en cuir et on va retrouver ces sièges mi-cuir, mi-alcantara qui lui vont je trouve à merveille. On a une assise, on est très bien installé dedans. Voilà, l'avantage de ces sièges en alcantara, c'est qu'on est très bien installé. Ouais, ils sont très sport en fait, on se sent vraiment comme dans un karting. Hein. Voilà, exactement. Alors après, concernant l'intérieur, ça reste Mini, hein, classique, avec l'écran, les éclairages d'ambiance qu'on va retrouver tout autour. Ici, dans les poignées, au niveau des pieds, au niveau des porte-gobelets. Alors en termes d'options, on a l'affichage tête haute qui est ici, on a les sièges chauffants, la clim automatique, bon, des options relativement classiques. Hein. On va retrouver en option le son Harman Kardon, ça c'est sympa. Et puis cristallin. Un son cristallin effectivement, très cristallin même. Très cristallin. Voilà un petit peu pour l'intérieur. Alors ces boutons là que moi j'apprécie particulièrement, c'est des sortes de boutons ouais, moi j'aime bien appeler ça bouton aviateur, je sais pas pourquoi. Des boutons d'aviation, ouais. Ça fait penser un peu à ça, on les retrouve en haut. Donc au niveau de l'éclairage. Et puis pour changer de couleur d'ambiance, on a un panel de je sais plus combien de couleurs, hein, une dizaine. Et puis là, si jamais vous vous crachez à 250, vous avez le fameux bouton SOS. Le bouton si vous avez SOS. toujours le courage d'appuyer dessus. Exactement. Voilà un petit peu, donc on va pouvoir partir faire un tour. On va faire un essai routier. Alors nous revoilà, on va partir pour l'essai routier, donc bouton aviateur au milieu, start and stop. C'est du keyless, donc les clés on peut les mettre où on veut, donc là en l'occurrence dans le porte-gobelet. On a le bouton magique. Ouais, jamais très loin à portée de main. Exactement. À portée de main, et puis boîte automatique évidemment, ça n'a pas besoin de le préciser. Et on va donc sortir de ce domaine en évitant de faire une jante, comme d'habitude. Donc là on est en clapet fermé, il y a 3 modes de conduite si je ne me trompe pas. On va commencer en mode green. Green c'est pour les amoureux de l'écologie qui votent les verts. Exactement, les amoureux de l'écologie et les consciencieux de la pompe à essence. Voilà, tout à fait. Nous on en fait un petit Bovartier, à moitié. Alors, au niveau du véhicule, moi ce que j'aimerais bien dire c'est que quand je conduis la John Cooper Works, ça me rappelle toujours un jouet. En fait j'ai l'impression d'être dans Mario Kart. J'ai l'impression que c'est l'esprit qu'ils ont voulu donner Mini, c'est-à-dire qu'on a des sons, on a vraiment l'esprit que ce véhicule a été fabriqué pour être un jeu sur route. Alors évidemment la route n'est pas un jeu, mais voilà, c'est vraiment limite un jeu vidéo quoi. Alors là on est en mode green, donc on commence en drive, mode green, clapet fermé, donc vraiment donc la voiture se comporte relativement bien. On a une réponse à l'accélérateur qui est très bridée, hein, par contre. C'est souple. Des passages de rapport qui se font dès 2000 tours minute.
Et voilà, c'est parfait. C'est pour aller travailler quoi, voilà, hein, le lundi matin. Pour emmener ses gosses et sa zouze au travail. Et voilà, c'est assez discret. Tout à fait. Alors il y a évidemment un petit bruit parce qu'on reste quand même sur un véhicule essence qui est typé pour du sportif entre guillemets si j'ai envie de dire. Donc en fait il reste quand même un petit bruit mais c'est très discret. C'est très feutré, ouais. C'est très feutré. Il y a des palettes au volant aussi. Voilà. Là on est en mode green toujours, donc vraiment comme on a dit souple. On va pas s'attarder sur ce mode là, on va passer directement en mode donc ça c'est le mode mid, c'est un peu le mode ce qu'ils appellent le milieu. Désolé pour ce contretemps. Alors scandaleux. Le mode mid, donc c'est le mode un peu normal hein, de la voiture. Donc la voiture répond et réagit de manière middle, hein, normal quoi. Normal. Et après nous le mode qui nous intéresse, il est juste après. Ouais, juste après. Il s'appelle le mode tout simplement sport. Voilà. Ah voilà, on rétrograde direct. Feeling kart maximal. Et là voilà. On a les comme je disais, hein, karting c'est vraiment Mario Kart. Vous avez vu sur les dessins? Voilà, vous entendez les bruits, etc. C'est très fun. C'est très fun, ouais. Donc là on est toujours clapet fermé. Je suis toujours en drive, mais en mode sport. Donc on va arriver au rond-point là, on va pouvoir prendre des routes un peu plus dégagées. Après l'avantage c'est qu'en mode sport elle rétrograde pas pour rien non plus. Parce qu'il y a des voitures qui pour le mode sport rétrogradent pour aucune raison. Mais cette voiture ne le fait pas. Et ça c'est intéressant. On entend déjà des petits retours. Alors c'est quand même très timide. Hein. Et donc là, je vais ouvrir donc les clapets, j'appuie 2 fois. Voilà, là, et là on entend une différence. Et donc là je passe en mode. Voilà, donc là. Voilà, et c'est ça qui est rigolo. Ah, on a les motards de la gendarmerie. Aïe. Mais bon, ils vont dans le contresens donc. C'est ça qui est rigolo, surtout quand on rétrograde, là ça devient rigolo. Donc là on passe de 3 en 2. Et c'est vraiment. Alors on a vraiment l'impression d'avoir une ligne sur mesure mais d'origine. Donc finalement c'est ça qui est vraiment rigolo. C'est ça, ouais. Pour un 4 cylindres ça fait vraiment pas mal de bruit. Alors après ça fait un peu tuning quand même, hein, on va pas se mentir. Ah ben on voit une Mini débarquer avec des retours fous, c'est sûr que ouais ça fait un peu tuning mais ça reste fun quoi. Donc là je suis en seconde, sortie de rond-point. Donc après en termes de consommation, comment on est là-dessus là, à peu près? C'est comme toute voiture, ça dépend comment on roule. Évidemment si on roule tout le temps en mode sport, palette au volant et on tire à tous les rapports, on va être au-delà de 10 litres, hein, ça c'est une grande évidence. Après, toi qui l'as roulé en mode plutôt cool. Alors c'est vrai que moi je l'ai roulé en mode un peu classique, hein, on va pas se mentir, sur l'autoroute à 110. C'est une voiture qui globalement consomme 6 litres au 100, 6-7 litres au 100. En consommation plutôt classique, j'ai envie de dire pour un 4 cylindres, ça reste normal. Hein. Alors voilà, on va vous filmer une petite accélération du véhicule. Voilà, c'est très karting. Ah, c'est vrai que ça fait très karting. Hein. Bon, par rapport à une GTI, finalement, la puissance n'est pas incroyable. Hein. Par rapport à une Golf 7 GTI, on n'a pas une puissance. On a les mêmes chevaux que sur une GTI Perf. Voilà. Oui, c'est ça qu'on a vendu également. Mais après, en termes de feeling, on a peut-être un petit peu plus de feeling parce qu'on est quand même plus bas. On est vachement plus petit aussi. Hein. C'est quand même plus court. La GTI reste quand même une berline 5 portes, donc, ou 3 portes, mais la taille reste la même. Je ne sais pas si on les entendra bien à la caméra, mais honnêtement ça rend. En tous les cas, en vrai, c'est très prononcé comme retour. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors celui qui l'achètera se fera un petit plaisir. Ah ouais, ça fera un vrai plaisir. Non, franchement, nous on a conduit pas mal de voitures, c'est pas pour se vanter évidemment. Mais la John Cooper Works, moi en tout cas personnellement, c'est un véhicule que j'adore pour un petit budget parce qu'on vend ça à moins de 20 000 €. Oui, finalement c'est moins de 20 000 €, 110 000 km, entretien mini. Tout à fait. C'est quelque chose qui est, on va dire, par rapport à une GTI, c'est pas déconnant comme choix, on va pas se mentir. Mais pour
moi ça vaut bien son prix, même ça vaut en dessous de son prix je trouve pour ce que c'est, parce que c'est vraiment un véhicule qui est polyvalent et qui est super fun. Non, alors après polyvalent, bon on s'entend. fun. Effectivement, Oui, on va pas emmener 3 gosses en vacances. Voilà, on va pas aller Ikea chercher, chercher ces nouveaux meubles, voilà. Ça c'est clair. Le Strongboot. Ah oui, tout à fait. Le ouais. Strongboot, c'est la commode. C'est la nouvelle collection, ça je crois. C'est la nouvelle collection. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est notre première vidéo de la chaîne. Voilà. J'espère qu'elle vous aura. On va faire aura une nouvelle la prochaine fois avec une Panamera si elle n'est pas vendue d'ici là. Voilà, une Panamera 4S. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas le même nombre de chevaux, il y a presque le double de puissance. Enfin un petit peu moins, il y a 420 chevaux. C'est pas la même utilisation non plus, ça n'est pas le même comportement. Mais si le format de vidéo vous plaît, on pourra vous en faire d'autres. Ce sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir, évidemment. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller checker notre Instagram qui est dans la description. Vous pourrez voir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles entrées qu'on fait chez La Capsule. Vous aurez aussi toutes les avant-premières des essais qu'on pourra éventuellement faire sur la chaîne. Sur ce, on vous quitte avec une petite accélération en clapet ouvert. Bon, ben merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. À la prochaine l'équipe, ciao.